ユージ。お前は強いから人を助けろ。小僧、せいぜい噛みしめろ。少なくいっぱい殺したんだ。だから俺はもっといっぱい人を助けなきゃって。虎杖君、あとは頼みます。だけどできなかった。虎杖、みんなに伝えて悪くなかった。俺はただの人殺しだ。俺が俺やな戦争なんだよ。死んでたと思ってんだから。俺のための言い訳だったんだよ。死ねよ。死ぬだけ死ね。お前は俺だ。認めるよ、真人。俺はお前だ。俺はお前を否定したかった。お前の言ったことなんて知らねえよって。今は違う。ただお前を殺す。また新しい呪いとして生まれたらそいつも殺す。名前を変えても姿を変えても何度でも殺す。もう意味も理由も言わない。この行いに意味が生まれるのは俺が死んで何百年も経った後なのかもしれない。きっと俺は大きな何かの歯車の一つに過ぎないんだと思う。錆びつくまで呪いを殺し続ける。それがこの戦いの俺の役割なんだ。Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à propos de Jujutsu Kaisen. Vidéo sans spoil aujourd'hui, on va revenir sur le personnage de Yuji et le personnage de Mahito. Parlons de l'affrontement qui a marqué cette fin d'année, Yuji contre Mahito. Franchement pour moi, ce combat c'est le pic de l'arc Shibuya. L'arc a été parfaitement animé et réalisé du début à la fin et vraiment ce combat c'était la cerise sur le gâteau. Merci aux animateurs qui ont travaillé sur cette saison, ils ont vraiment rendu justice au manga. Il y a énormément de choses à dire sur Yuji et Mahito, qui sont deux personnages opposés et dans le même temps très similaires sur plein d'aspects. Cet affrontement est un réel tournant pour Yuji, qui ne sera plus jamais le même après ça. Yuji après cet affrontement ultime contre Mahito n'est plus le même personnage. C'est un tournant pour lui qui comprend enfin sa place dans l'histoire. Le chasseur devient chassé et Mahito qui pensait atteindre son plein potentiel en détruisant Yuji a finalement créé un dieu démon, une machine à exorciser les fléaux. Yuji comprend la cruauté du monde de l'occulte et l'accepte, déclarant que son rôle est tout simplement d'exorciser les fléaux jusqu'à que mort s'en suive. Ce combat cache énormément d'indices qui permettent de réellement comprendre le personnage de Yuji. Pour moi, la finalité concernant Yuji a même été foreshadow durant ce combat. On va discuter de tout ça dans cette vidéo, donc installez-vous tranquillement et on y va. Comme d'habitude la team, je vous invite à liker, à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo du très lourd arrive. 2024 appartiendra à Jujutsu Kaisen et ça me régale de me dire qu'on va vivre ça ensemble. Et bonne année à vous tous d'ailleurs. Sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Il
faut dire que dès le début, Mahito a été introduit comme un fléau à part. Nous l'avons rencontré dans un contexte bien particulier. C'est le fléau par excellence. Après tout, comme vous le savez dans Jujutsu Kaisen, les fléaux naissent des sentiments humains. Ils naissent des mauvaises pensées et des mauvais sentiments. Si on le compare aux autres fléaux de sa troupe, Mahito est complètement différent. Alors que Jogo incarne la peur de la terre, Hanami la peur de la forêt, et que Dagon incarne la peur des fonds marins, Mahito, lui, incarne quelque chose de beaucoup plus sombre. Il incarne la haine des humains envers leurs semblables. Son nom signifie d'ailleurs littéralement vrai humain. Ainsi, Mahito a une idéologie très claire. Il incarne tout le vice qu'il y a dans l'humanité. La jalousie, le désir, la cruauté ou encore la violence. Tout ce que vous détestez chez vous est incarné par Mahito. Tout ce qui procure la haine des humains envers leurs semblables est incarné par ce dernier. Il disait « Si tu as faim, mange. Si tu détestes, tue ». Pour lui, il ne faut s'imposer aucune limite et aller complètement à l'encontre de toute forme de morale. En soi, c'est logique, la raison et la morale est ce qui empêche les êtres humains de céder à toutes les envies qui passent par leur tête. Mahito, incarnant le vice de l'humanité, n'accorde guère d'attention à toutes ses limitations. Jogo disait que les fléaux n'étaient pas hypocrites comme les humains. Et dans un sens, je suis complètement d'accord avec lui. Les fléaux incarnent quelque chose de pur, mais pas pur dans son sens courant, faisant référence aussi à la bonté, la grâce et la gentillesse, mais pur dans le sens où ils sont entièrement ce qu'ils sont. Mahito incarne la haine des humains envers leurs semblables. Il souhaite détruire et tuer les humains. C'est cette haine qui l'anime et c'est de cette haine qu'il est né. Mahito estime d'ailleurs qu'il incarne ce que les humains devraient être. Si on suit la logique de Jogo, Mahito est en fait un humain à qui on retire tous ses artifices. Un humain qui ne serait pas conditionné par une société ou des normes. Quelqu'un qui ferait simplement ce qu'il a envie lorsqu'il en a envie. On ressent cette idée au travers du personnage de Junpei. Mahito a éveillé les pouvoirs de Junpei. Et à partir de là, ce qu'il voulait, c'est se venger des humains qui l'ont maltraité. Pour comprendre davantage le personnage de Mahito, il faut aborder sa technique occulte. D'après Mahito, les êtres humains n'ont pas vraiment de cœur, mais ils possèdent une âme. Pour lui, l'âme est la seule chose qui est réellement. Et tout ce qui existe en possède une, même les plantes. Pour cette raison, ces choses comme la morale, la raison, la loi ne sont que des inventions humaines qui n'existent pas en réalité. Ce sont des choses créées artificiellement pour brider le potentiel des hommes. La technique occulte de Mahito est la manipulation des âmes. Cette technique lui permet de manipuler l'âme de n'importe qui à partir du moment où il le touche. Grâce à ce pouvoir, Mahito affirme que l'âme vient avant le corps. C'est l'âme qui donne son apparence au corps et pas l'inverse. D'après cette philosophie, Mahito explique à Junpei que la vie n'a pas de valeur. Il n'y a pas de raison ou de morale. Ce qui compte, c'est de faire ce qu'on a envie de faire quand on a envie de le faire. En vous expliquant tout ça, c'est clair et net, cette philosophie va complètement à l'encontre du personnage de Yuji. Et très vite, Mahito va se rendre compte que Yuji est son ennemi naturel, étant à l'opposé de cette idéologie. Yuji Itadori, contrairement à Mahito, est persuadé que toute vie humaine a de la valeur. Son objectif est d'offrir une mort digne à tous ceux qui l'entourent, car il estime que chaque être humain mérite de vivre et de mourir dignement. Yuji est un personnage qui croit en la morale et qui est prêt à sacrifier sa vie pour les autres. Il est prêt à consommer tous les doigts de Sukuna et à mourir pour le bien commun. Il veut sauver tout le monde et par ses idéaux, il rejette toute la noirceur humaine. Les sentiments comme la jalousie, l'égoïsme, la cruauté ne traversent pas du tout Yuji. Ainsi, Yuji et Mahito remarquent très vite leur opposition totale d'idéologie. Cette confrontation s'est exprimée dans un premier temps au travers du personnage de Junpei qui oscillait entre le camp des exorcistes et celui des fléaux. Mahito va donc très rapidement chercher à détruire Yuji. Mais au-delà de le détruire physiquement, Mahito veut le détruire psychologiquement. Il veut lui faire comprendre que sa vision du monde est fausse, immature et insensée. C'est un réel combat d'idéologie entre les deux personnages car le gagnant montrera que sa vision du monde est la bonne. Ainsi, pour faire comprendre la réalité du monde à Yuji, Mahito le pousse à rentrer dans des contradictions. Yuji, qui voulait sauver tout le monde, se retrouve à tuer des humains altérés. Au chapitre 24, Junpei questionne Yuji au sujet de la valeur de la vie. Il lui demande s'il serait prêt à tuer un mauvais exorciste. Un exorciste qui commettrait de mauvaises actions. Mais face à cette question, Yuji répond qu'il préfère éviter de réfléchir à la valeur de la vie. Il explique qu'il préférerait au maximum éviter de tuer un être humain si possible. D'après lui, cela ouvrirait un chemin de non-retour concernant la possibilité de tuer. Mais en ce qui concerne les fléaux, Yuji n'a aucun remords à les exorciser. Il ne se pose pas de questions et estime qu'ils sont le mal absolu. Yuji tue les fléaux sans aucun problème. C'est intéressant car concernant un exorciste mauvais, Yuji ne semblait pas si à l'aise à l'idée de les tuer. En soi, ils font le mal tout comme les fléaux.
donc pourquoi hésiter concernant leur sort? Et c'est là que Mahito pointe l'hypocrisie du personnage de Yuji. Il pointe cette soi-disant raison qui donne une dignité à l'existence humaine. Les humains estiment que leur vie est plus digne, a davantage de valeur que toutes les autres. Et Yuji, par son comportement, participe à cet ethnocentrisme. Il valorise la vie humaine, il ne souhaite pas tuer les êtres humains, même s'ils sont mauvais et se comportent mal. Yuji lui-même se rendait compte de cette hypocrisie sous-jacente à son comportement. Et on le voit bien durant son affrontement face aux frères Embryon Maudit. Franchement, quand on regardait le combat, on avait l'impression que Yuji et Nobara étaient les méchants de cette histoire. Tout ce que voulait Ezo, c'est protéger son frère. Il versait des larmes pour ce dernier d'ailleurs. Yuji s'excuse lorsqu'il les affronte, car il est mal à l'aise à l'idée de les combattre. Il comprend que ses actions n'incarnent finalement pas le bien absolu et que le monde est beaucoup moins binaire qu'il le pense. Il n'y a pas d'un côté les humains qui sont le bien et de l'autre les fléaux qui sont le mal. C'est beaucoup plus compliqué. Par cette écriture, Akutami détruit toute forme de manichéisme dans Jujutsu Kaisen. Il montre que la frontière entre les humains et les fléaux est beaucoup plus floue qu'il n'y paraît. Mahito induit que la morale et la raison sont des créations humaines. Elles ne sont pas naturelles. Or, la nature même d'un fléau est de tuer les humains. C'est ainsi que les choses sont faites. Par conséquent, Mahito estime être dans son droit naturel. C'est une guerre, il n'y a pas de bon ou de mauvais côté. C'est la loi de la nature, le fort mange le petit, les loups chassent les lapins. Mahito a forcé Yuji à grandir. C'est un personnage en réalité qui a sorti Yuji de son innocence. Il lui a fait comprendre la réalité du monde de Jujutsu Kaisen. Qu'on le veuille ou non, c'est un antagoniste primordial pour Yuji, car sans lui, Yuji n'aurait pas autant évolué. Ce qui est intéressant, c'est que Mahito, qui incarne toute la noirceur du monde, affirme à Yuji qu'ils sont les mêmes. Et au lieu de lui prouver le contraire comme l'aurait fait n'importe quel personnage principal de shonen, Yuji confirme les dires de Mahito à la fin du combat. Mais bon, je reviendrai là-dessus plus tard dans la vidéo. Le parallèle entre Yuji et Mahito est souvent clair et parfois très implicite. Le personnage de Mahito dans son chara design est une directe référence à Frankenstein. On le remarque avec les coutures qu'il a sur le visage. Gege pousse ce clin d'œil encore plus loin, car rappelez-vous que lorsqu'on voit Mahito naître, il se retrouve dans un cinéma. Et les étudiants regardaient un film d'horreur où un scientifique menait des expériences sur un être humain pour créer une nouvelle chose supérieure. C'est un peu le synopsis de Frankenstein justement. Et attention, pour revenir sur le parallèle avec Yuji, attention, petit spoiler à venir, un personnage qui est né d'une expérience et qui a été conçu par un savant fou, ça vous rappelle rien? Et oui, Akutami pense décidément à tout. Encore un parallèle entre Yuji et Mahito. Autre élément qui plaçait Yuji et Mahito en opposition, Mahito est un personnage impossible à blesser en temps normal. Il faut être capable d'attaquer directement son âme pour lui infliger des dégâts. Et la plupart des exorcistes ne sont pas capables d'un tel exploit. C'est pour cela par exemple que le rayon noir de Todo n'a fait aucun dégât à Mahito. Mais Yuji étant le réceptacle de Sukuna, il est capable de voir les contours de l'âme. Par conséquent, c'est un des seuls personnages capable de blesser Mahito. Durant l'arc Shibuya, Yuji a fait face à un nombre incalculable d'atrocités. Lorsqu'il a repris le contrôle après le massacre de Sukuna, il a réalisé tout ce que ce dernier avait effectué. Sukuna a assassiné énormément de personnes et des milliers d'innocents en déployant son extension du territoire. Et vous vous doutez que Yuji a pris le poids de ces horreurs sur ses épaules. En soi, quand on y pense, si Yuji n'avait pas perdu face à Shozo, il n'aurait pas été inconscient. Et s'il n'avait pas été inconscient, il n'aurait pas mangé plus d'une dizaine des doigts de Sukuna. Sukuna n'aurait pas repris le contrôle et tous les massacres n'auraient pas eu lieu. Yuji est alors au bord du désespoir. Meilleur moment pour lâcher l'opening d'ailleurs. Yuji décide alors de continuer à se battre. Il faut qu'il sauve, qu'il mène de bonnes actions, sinon il ne sera rien d'autre qu'un meurtrier. On comprend bien que c'est extrêmement important pour Yuji d'être quelqu'un de bien. Suivant les paroles de son grand-père, il veut faire le bien. Il veut aider les autres, se percevoir et être perçu comme une bonne personne. Pour lui, exorciser les fléaux fera de lui quelqu'un de bien, quelqu'un de digne. Pour cette raison, il se dit qu'il faut qu'il sauve des gens. C'est une perception assez simpliste du bien et du mal en soi. C'est comme si Yuji sauvait 5000 personnes, cela contrebalancerait les 3000 personnes que Sukuna a tuées. Et par conséquent, Yuji serait à nouveau quelqu'un de bien. Là est toute la pertinence du discours de Mahito qui suivra. Il lui dit « Ce n'est pas un combat pour rectifier ses erreurs ou je ne sais quoi. C'est la vérité qui s'impose à toi, la justice. C'est pour les types superficiels comme toi. Tu es moi, tant que tu ne l'acceptes pas, tu ne gagneras jamais. » Mahito force Yuji à comprendre que sa vision du bien et du mal
est erronée. Yuji sauve tous les êtres humains sans y réfléchir et Mahito fait l'exact opposé. C'est une guerre. En vrai, il y a beaucoup de points communs entre Sukuna et Mahito. Sukuna reprochait à Jogo, finalement, de ne pas être suffisamment comme Mahito. Ce qui le rend faible, c'est qu'il n'est pas prêt à tout sacrifier pour atteindre son objectif et devenir aussi fort que Gojo. Il était trop préoccupé par le futur et son identité. Sa volonté d'être reconnu le rendait faible. Elle le rendait plus proche d'un humain que d'un fléau finalement. Après avoir été détruit psychologiquement, les paroles de Todo réussissent à ressaisir Yuji. Et là on assiste au combat le plus fou de Shibuya d'après moi. Mahito réussit à utiliser le rayon noir et progresse à vue d'œil, atteignant son plein potentiel. Il réussit comme Gojo Satoru à déployer son extension du territoire en 0.2 secondes. Mahito ayant vu Gojo simplement une fois a été capable de copier son utilisation. C'est vraiment un prodige. Et encore une fois, un move à la Sukuna. Mahito réussit à atteindre l'essence de son âme et développe sa forme ultime, corps astral funeste. Mahito est quand même le seul fléau que nous avons vu avoir une telle évolution. Dans un sens, il est encore une fois comparable à Sukuna, car Sukuna également a évolué jusqu'à obtenir un corps parfait, possédant 2 visages, 2 bouches et 4 bras. À la fin du combat, lorsque Yuji se trouve face à Mahito, il a finalement compris le rôle qu'il a à jouer dans cette histoire. Il dit à Mahito « Je suis toi ». Il confirme qu'il se mentait à lui-même pour prouver que Mahito avait tort. Yuji accepte la part de noirceur en lui et ne cherche plus de raison pour tuer Mahito. Il n'est plus dans une quête de repentance. Il n'estime plus incarner le bien dans cette histoire. À l'heure actuelle, tout ce qu'il veut c'est tuer Mahito. Il lui dit qu'il le tuera, peu importe s'il renaît et change de nom. Même si cette action met un millénaire avant d'avoir un sens, Mahito, face à Yuji, est terrorisé car il réalise qu'il a créé son propre prédateur. Il pensait que Yuji était sa proie, mais en fait, c'est l'inverse. Yuji affirme être un rouage minuscule dans la grande machine qu'est l'exorcisme. Son rôle à lui est simplement d'exorciser les fléaux. Il exorcisera les fléaux jusqu'à son dernier souffle. Mahito a clairement eu un impact majeur sur Itadori, qui désormais accepte le monde non manichéen qu'est celui de Jujutsu Kaisen. Il n'est plus le gamin innocent qui pensait incarner le bien dans le monde. Tout ce qu'il sait, c'est que les fléaux méritent d'être exorcisés. Et c'est ce qu'il fera jusqu'à son dernier souffle. Yuji, tout comme Sukuna dans un sens, s'est transformé en catastrophe naturelle, mais pour les fléaux. Le chasseur est devenu chassé. C'est une guerre totale qui montrera à la fin qui mérite de rester, les fléaux ou les exorcistes. Il n'y a pas de bien ou de mal, le bien sera simplement celui qui reste debout à la fin. Bon, je vais finir en spoilant juste un peu. Merci les Animonly d'avoir regardé jusqu'ici. Je vous attends quand vous serez à jour. Cette idéologie de Yuji se retrouve dans la suite avec le manga. Face à Sukuna, Yuji lui demandera pourquoi il sème la désolation autour de lui. Et Sukuna lui dira que c'est l'ordre des choses, les faibles doivent mourir. Ce à quoi Yuji répondra que les fléaux restent des fléaux et qu'il fera subir à Sukuna une misère tout aussi colossale. Yuji va devenir une réelle catastrophe naturelle qui éradiquera le fléau le plus puissant du manga. Jujutsu Kaisen nous réserve sûrement des dingueries pour 2024, on n'est pas prêt. Voilà la team, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Bonne année, plein de bonheur pour vous la team et profitez bien de vos familles. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la saison 2 et qu'est-ce que vous espérez pour la suite. Merci à vous, restez sur vos gardes et je vous dis à très vite.